Cher Bélier, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve avec plaisir pour cet horoscope d'octobre. Et oui, c'est déjà l'automne, mais c'est surtout le mois de la balance. Justement, le passage de 3 planètes en balance va vous concerner directement dans le ciel d'octobre. Oui, parce que ces planètes-là, dans ce signe, sont en opposition du vôtre, ami Bélier. Mais ne vous inquiétez pas plus que ça, ce n'est pas une maladie, c'est seulement que le côté hésitant de la balance ne vous ressemble pas vraiment. On va développer après les divers effets que cela peut avoir sur votre vie ce mois-ci. La bonne nouvelle du mois sera surtout pour le 3e décan du Bélier qui va bénéficier à son tour des derniers rayons de l'étonnante Vénus en Lion. Ça, ce sera du tout bon pour le love. Bon, et bien maintenant, c'est parti pour l'horoscope d'octobre, décan par décan. Voici l'horoscope d'octobre pour le 1er décan du Bélier. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Ce sera dans un deuxième temps. Entre le 5 et le 12 octobre, quand vous vous exprimerez, évitez d'être approximatif si vous ne voulez pas que vos propos soient sujets à caution. Bref, à ce moment-là, notre Bélier se mettra trop souvent en mode elliptique. Traduisez que vous n'aurez pas forcément envie de développer ce que vous pensez. D'ailleurs, vous penserez peut-être qu'un petit mensonge ou qu'un grand blanc valent mieux qu'une tonne d'explications. Ça s'appelle quand même rester évasif. Mais un bélier qui tourne constamment autour du pot est-il un vrai bélier? Eh bien oui, quand Mercure est en balance, car vous aurez sans doute en tête qu'il n'est pas si important que ça de faire valoir vos points de vue. En revanche, après le 12 octobre, ceux qui vous pensaient bien sympas vont sans doute s'apercevoir qu'avec Mars en Scorpion dans les parages, ce n'est plus toujours le cas. Un bélier sait aussi recadrer quand il y a de l'abus et afficher clairement ses antipathies s'il le faut. Vous pourriez même avoir un petit côté redoutable qui ne passera pas inaperçu. On craint donc d'une certaine façon une montée de l'agressivité si le comportement de certains ou la tournure des événements se prêtait à ça et ne vous plaisait pas. Comme quoi tout le monde devrait savoir qu'il ne faut pas trop chercher un bélier. Bon, ça y est, on y est, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur votre vie amoureuse. Alors entre le 5 et le 12 octobre, on vous trouvera trop souvent en train de botter en touche ou bien vous serez les premiers à jouer les indécis. La raison en sera bien sûr la présence de Mercure en balance. Toute vérité est-elle bonne à dire? Sûrement pas, mais de là à vous défiler. Et puis apparemment, pas question de lui dire oui tout de suite. Vous aurez besoin d'un délai de réflexion. Oui, mais combien de temps? Mais qu'est-ce qu'il ou elle vous stressera avec ces questions? Il faut savoir que tout dépendra de votre bon vouloir et du moment où vous aurez enfin pris une décision et que celui ou celle qui voudra vous mettre la pression n'aura surtout pas raison. Ensuite, entre le 12 et le 21 octobre, ambiance coup-ci coup-ça pour notre bélier. Il y aura souvent quelque chose qui n'ira pas. Rappelons ici que Vénus, qui sera alors en Vierge, est une Vénus insatisfaite. Rien de bien important, mais comme vous n'aurez rien de mieux à vous mettre sous la dent, de petites bricoles vous serviront à commencer les débats. On pourrait dire que vous aurez du mal à lui dire des mots gentils ou à être sympa. Votre partenaire trouvera surtout que ça ne vous ressemble pas d'être pinailleur ou enquiquineur à ce point-là. Bof, vous avouerez que ce n'est pas très intéressant tout ça, en tout cas pas très important. Voici maintenant l'horoscope d'octobre pour le 2e décan du Bélier. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Ce sera donc dans un deuxième temps. Alors, entre le 4 et le 17 octobre, le Soleil et Mercure en balance pourront parfois vous rendre trop dépendant de l'opinion des autres. Est-ce vraiment une raison pour vous forcer à faire ce qu'ils attendent de vous? À vous de voir. On ne pense pas que c'est en disant amen à tout que vous aurez l'opinion pour vous quand même.
Et c'est pourtant la tendance quand ces planètes-là vous regardent de travers. Et puis, il est sûr que prendre parti ou vous positionner ne sera pas votre fort. Qu'on vous laisse en dehors de toute dispute et tout se passera au mieux. On pense que vous serez plein de bonne volonté, mais pour bien faire, il faudrait aussi assurer un tout petit peu plus côté esprit de décision. Ce petit côté hésitant permanent ne sera pas toujours bien probant. Et puis, vous serez parfois en mode évitement. Traduisez que vous serez peut-être saoulé par quelques obligations mondaines ou que vous ne supporterez pas les bavardages inutiles de certains. On se demandera aussi parfois ce qui se cache derrière vos sourires un peu trop affables. Nous, on sait que vous hésiterez sans doute sur les options à adopter. Pas envie de tacler, mais pas envie de cautionner non plus. D'où ces petits sourires qui seront là surtout pour camoufler une certaine gêne, mais aussi ce que vous penserez vraiment. Voilà donc le genre d'effet qu'auront sur vous les planètes, Soleil et Mercure en Balance. Bon, on y est, hein, on peut maintenant vous parler d'amour, ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont décidé pour votre vie amoureuse. Alors entre le 4 et le 17 octobre, ce sera peut-être un peu trop souvent ni oui ni non. Du côté de chez vous, amis Bélier. Vous positionner vous paraîtra bien compliqué, donc au oui ou au non, notre Bélier préférera souvent le peut-être et l'autre devra s'en contenter. Aurez-vous un problème face à l'engagement ou seulement besoin de vous faire prier un peu? Le ciel suggérera en tout cas une poussée de lâcheté face à l'être aimé. Rien de bien grave, hein, mais il est bien possible que vous ayez tendance à vous défiler au lieu d'aborder courageusement les sujets importants ou bien ceux qui fâchent. Et puis vous jouerez peut-être un peu trop de votre charme, mais qui sait si ça ne pourrait pas sonner faux. Aurez-vous quelque intérêt à sourire autant ? Avec 2 planètes en Balance dans votre ciel, c'est fort possible. Votre partenaire pourrait aussi vous trouver un peu feu follet, jamais très présent. Ça va comme ça vient, mais rien ne vous retiendra vraiment. Et puis à ce moment-là, comprendre ce que vous ne direz pas et décrypter les choix que vous ne ferez pas, s'appellera quand même jouer aux devinettes. Il faut bien le dire. Et enfin, voici l'horoscope d'octobre pour le 3e décan du Bélier. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle et puis nous regardons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Alors d'ici le 15 octobre, à cause du désaccord de Mars en Balance et de Pluton, un changement de stratégie dans votre entreprise pourrait vous déstabiliser et vous pourriez être un peu inquiet sur la suite des événements vous concernant. Vous pourriez aussi, parce que c'était un exemple, vous pourriez aussi avoir cette inconfortable impression d'être indésirable ou d'avoir été mis un peu hors jeu. Il y a d'autres possibilités pour interpréter cet aspect-là. On vous fait porter le chapeau ou un problème qui ne vous concernait pas vraiment vous retombe sur le dos. Un manque de considération de la part de quelqu'un vous déplaît sacrément et vous pensez qu'agresser avant d'être attaqué est la meilleure option. Voilà, c'est aussi le genre de choses qui peuvent arriver quand Mars en Balance et Pluton vous enquiquinent. Un conseil, cette période ne sera pas toujours forcément facile, mais ne réagissez surtout pas à chaud et évitez de jouer aux auto-tamponneuses car ce ciel bien chahuté a toutes les chances de réussir à vous déboussoler un peu. Argumentez plutôt paisiblement et judicieusement pour rétablir la vérité ou retomber sur vos pieds. Mais il faut éviter de faire du rentre-dedans. Ensuite, entre le 15 et le 25 octobre, avec le désaccord Soleil-Mercure-Pluton de votre ciel, le courant ne passera pas toujours comme vous le voudriez, mais vous ne comprendrez pas forcément pourquoi. Il faut dire qu'avec cet aspect-là, vos propos ne seront pas toujours bien précis. Ce défaut de clarté pourrait générer quelques quiproquos et donc le risque que certains ne vous comprennent pas bien. Un autre conseil, si vous ressentez un malaise en présence de certaines personnes, essayez de les faire parler, ne leur faites pas trop vite de procès d'intention.
Effectuer quelques mises au point sera plutôt la solution. Ceux qui ne vous apprécient pas choisiront quand même peut-être cette période-là pour exprimer leur discrédit. Bon, on parlera de rumeurs potentielles capables de vous déstabiliser quand même. L'idée sera évidemment d'essayer de ne pas prêter le flanc à de vilains commérages. Bon, bien maintenant, on peut parler d'amour, ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur ce sujet-là. Alors d'ici le 11 octobre, si votre cœur bat un peu plus fort, ou si vous devenez intarissable quand vous parlez de ses qualités, ne vous étonnez pas trop. Vénus en Lion sait trop bien activer vos pulsations amoureuses, sans compter qu'elle pourrait bien susciter chez vous un regain d'admiration pour l'aide de vos pensées ou votre chéri. Retenez aussi qu'avec cette Vénus en Lion comme alliée, on donne et on reçoit sans compter. Surtout qu'elle vous fait le plaisir de repasser du côté de chez vous quand même pour la deuxième fois. Ça veut dire que si depuis le mois d'août, vous vous êtes éloigné de quelqu'un, que vous avez raté le coche, que vous vous êtes disputé ou que l'histoire a tourné en eau de boudin, pour une raison ou pour une autre, le ciel va vous accorder une seconde chance. Bon, en tout cas, pas de faux semblants, ni de frustration qui tiennent pour un bélier quand Vénus en Lion revient dans la place. On aime, on le dit, on le fait et on peut même en rajouter sur la lancée. Vivez donc pleinement ces émotions qui ne dureront quand même pas 100 ans. D'ailleurs, entre le 15 et le 25 octobre, relisez toujours plutôt 2 fois qu'une les textos ou les mails que votre chérie tante vous enverra. C'est comme ça qu'on évite les erreurs d'interprétation. L'idée sera de vous assurer que vous avez bien compris avant de psychoter, parce que le désaccord des planètes en balance avec Pluton est généralement propice aux erreurs de jugement, on vous l'a dit tout à l'heure. Et puis, n'entendez pas seulement ce que vous voulez entendre, c'est quand même comme ça que l'on peut aboutir à un gros malentendu, précédant peut-être une belle déconvenue. Eh bien, amis Bélier, l'horoscope d'octobre est maintenant fini, mais ce n'est qu'un au revoir puisque nous avons rendez-vous en novembre sur Fabiola Voyance, bien sûr, pour la suite des événements planétaires. Mais il n'y a pas que l'horoscope dans la vie, il y a la voyance aussi, et surtout. Donc pour toutes vos questions, n'hésitez pas à consulter par téléphone, car la voyance privée peut vous éclairer sur pas mal de sujets. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Et puis, si vous voulez connaître les prochaines prévisions astrologiques, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aimé? Alors, likez ou partagez. Vous avez des commentaires à faire? Eh bien, nous serons ravis de vous lire. Il me reste à vous dire à très bientôt sur Fabiola Voyance.